Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de la néphraptose. Donc, c'est une anomalie caractérisée par la descente anormale du rein de plus de 5 cm ou de 2 vertèbres lombaires lors du passage de la position couchée à debout. Donc, cette situation touche fréquemment les femmes, souvent minces, entre 20 et 40 ans. Donc, les manifestations cliniques de cette situation dépendent de la mobilité et de la compression des structures adjacentes. Donc, il y a les formes asymptomatiques découvertes d'une manière fortuite à l'imagerie et les formes symptomatiques qui représentent 20 à 30% des cas où on remarque une douleur de type colique néphrétique ou sourde, unilatérale, parfois au niveau du flanc ou en fosse iliaque, aggravée par la position debout, l'effort ou la toux, et soulagée en décubitus dorsal. Voilà. Et également des symptômes digestifs, comme les nausées, les vomissements, liés à l'attraction des nerfs splanchniques. Voilà. Éventuellement une hématurie, microscopique ou macroscopique, liée aux stases veineuses ou torsion pédiculaire. Voilà. Mais on peut également remarquer une infection urinaire récidivante liée à une stase urinaire par coup dur de l'urtère. Voilà. Une hypertension artérielle, même si c'est assez rare, par compression de l'artère rénale et activation du système rénine-angiotensine. Voilà. Comme complication, on peut noter l'hydronéphose par obstruction urétérale intermittente, l'infarctus rénal par torsion du pédicule vasculaire, l'atrophie rénale en cas de chronicité. Donc, pour le diagnostic au niveau de la clinique, on procède à la palpation du rein en position debout. On localise parfois en fosse iliaque. Voilà. La manœuvre de Guyon avec mobilisation manuelle du rein lors de la palpation. Voilà. Donc, pour l'imagerie, à l'échographie rénale couchée et debout, on mesure la descente rénale qui doit être supérieure à 5 cm. Donc, au niveau de l'urographie intraveineuse, avec cliché en décubitus et orthostatisme, on voit clairement la migration et toute obstruction. Voilà. Donc, avec un scanner abdominal avec reconstruction 3D, on précise la position et les complications éventuelles, c'est-à-dire l'obstruction, la compression vasculaire. Donc, il faut penser à l'angio-IRM s'il y a suspicion de syndrome de la pince mésentérique, c'est-à-dire compression de l'artère rénale par l'artère mésentérique supérieure. Donc, pour la prise en charge, un traitement conservateur peut être proposé pour les formes asymptomatiques ou peu symptomatiques, avec des mesures comme la prise de poids, si l'indice de masse corporelle est inférieur à 18, pour une augmentation de la graisse périrénale, voilà, le port de ceinture de maintien pour limiter la mobilité, la kinésithérapie pour
renforcer les muscles abdominaux et posturaux. Voilà. Le traitement chirurgical, c'est-à-dire la néphropexie, est indiqué en cas de douleur invalidante malgré le traitement médical et en cas de complications comme obstruction, hypertension artérielle, infection récidivante, notamment. Donc, la technique consiste, quelle que soit par voie oscilloscopique, robot assisté ou ouverte, donc à la fixation du rein dans sa position normale. C'est-à-dire, on fixe le rein à la paroi musculaire postérieure en utilisant également parfois les fascias ou la 12e côte. Voilà. Donc, pour le suivi post-traitement, on a recours au contrôle échographique à 3 et 6 mois pour vérifier la position rénale. On fait également, on procède à une surveillance de la fonction rénale. On vérifie notamment l'urée, la créatinémie, le débit de filtration glomérulaire. Je vous remercie.